Ça, c'est très important, ce qu'on aborde là. C'est la question on va dire, de l'œuf et de la poule. Bien des gens pensent, et on peut le lire ici ou là encore, que c'est parce que la famille ne fonctionnait pas bien que l'enfant va développer ce trouble comme une sorte de réaction à un problème de famille. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, on a fait un grand nombre d'études pour tenter de voir s'il y avait, en quelque sorte, dans le fonctionnement de la famille, des facteurs qui pourraient pousser au trouble de l'alimentation. C'est très important de dire qu'on n'a rien trouvé de particulier. Autrement dit, les familles dans lesquelles vont se développer un trouble des conduites alimentaires n'ont pas tellement de particularités. Elles ont des particularités sur le plan biologique, sur le plan génétique, sur le plan social, qui seront plus ou moins prédisposantes au trouble, mais ça échappe à leur volonté, c'est une donnée de départ. Ce qui fait dire que les familles pourraient être responsables, c'est qu'on voit bien, quand on reçoit une patiente souffrant d'un trouble de l'alimentation, que la famille a adopté des styles de réaction, des manières de faire face, qui peuvent être diverses et variées, pour certaines tout à fait bienveillantes, adaptées, efficaces pour aider leur enfant, puis pour d'autres qui échappent à leur contrôle, c'est-à-dire par exemple un excès de honte, de culpabilité et parfois de colère, qui vont entraîner des comportements ou des attitudes ou des discours plutôt nuisibles pour l'évolution du trouble. Voilà ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est la maladie qui, en s'installant dans le groupe familial, qui va frapper tel ou tel enfant, mais peu importe, c'est la maladie qui vient s'inviter en quelque sorte dans le fonctionnement de la famille, et c'est elle qui va entraîner des changements dans ses relations intimes, dans ses relations affectives. Parmi ces changements, des choses qui vont être contre-productives, c'est-à-dire faire l'effet contraire de ce qu'on aurait aimé que ça fasse. Par ailleurs, et en dehors de ce modèle, je dirais, le plus classique, à savoir des parents avec un enfant souffrant de troubles d'alimentation, on peut tout voir, et ça ne change rien à ce qu'on vient de dire, sur le fait que l'entourage, que ce soit un conjoint, un ami, même des enfants, peuvent être pris dans ce mécanisme induit par le trouble et surréagir de cette façon. Dans ces surréactions émotionnelles et comportementales qu'on peut voir, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le moteur pour les proches qui va le plus les gêner pour adapter de façon efficace leur réaction, c'est le sentiment souvent répandu de culpabilité. On peut comprendre que des parents se disent « mais pourquoi nous ? Pourquoi notre famille ? Pourquoi notre enfant ? Pourquoi notre proche est atteint de ce trouble ? Qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas ? Dans quelle mesure on a raté quelque chose ?» Ces questions, je les entends très souvent. Attention, c'est une fausse bonne idée de creuser cette piste-là. En fait, rappelez-vous, il n'y a probablement aucune cause venant directement de vous. Si les parents ne sont pas la cause du problème, n'oubliez pas qu'ils sont souvent la solution. Et c'est souvent en s'appuyant sur les proches qu'on a le plus de chances de succès dans les soins. Donc, diminuer, réduire le plus possible ce sentiment de culpabilité en combattant les idées fausses qui le sous-tendent, c'est aussi aider les proches et l'enfant, par conséquent, ou le proche de tout âge, à améliorer son combat contre la maladie. Et puis il y a quand même une contrepartie dans les réactions parfois moins adaptées qu'on peut voir. Il y a une sorte de laisser-faire. Par exemple, la pensée selon laquelle, dans une famille, on va se dire « bon, c'est une crise d'adolescence, elle fait son petit régime, ça va passer tout seul ». Attention, là par contre, d'être assez vigilant. Je crois qu'on a de bonnes raisons d'être inquiet si un enfant ou un proche s'engage dans un régime qui entraîne des conséquences sur sa santé. Oui, il est bon de réagir, il est bon de s'inquiéter. Ce qui est dangereux, c'est de se culpabiliser. Donc restons vigilants, soyons réactifs, mais sur un mode plutôt proactif, sur un mode bienveillant, sur un mode de soutien. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les entourages des personnes souffrant de maladies.